Bah souvenir rébellé, je rappelle que nous premier héros national, héros africain, Patrice Emery Lumumba, qui premier ministre de RD Congo. Ndenge abunaki pona ekolo, ndenge pe ba assassinat gande boyebi, tilelo ezala toujours mystère na RD Congo, to ba pena de manière claire pour la nini banani pas ni bomake et puis banani peut bomakaï. Mes enfants me posent la question aujourd'hui, hein, qui l'avait tué? Mon premier fils de 14 ans m'a posé la question avant-hier. Et mes papas qui a dit oui, parce qu'on a des liens na maman. Et puis a posé la question abi nana bomaki qui l'avait tué? A posé la question wana. Et puis ouais presque m'enterraki. Mon enfant de 14 ans a posé la question et il fallait me retrouver une réponse. Qui l'avait tué? Mais aujourd'hui, c'est un mystère pour la mort, l'assassinat. On ne sait pas qui, pourquoi et qui l'avait assassiné. Et c'est le mystère. Ça a élucidé. Et déjà, élucidé, ça a éclairci l'opinion nationale, internationale. Moi, ma question, je suis idéaliste. Na mboka na biso aki na parcours na salaki mais badiso balinga kité akoma na terme ya Biden na azaki. Maintenant question mo esalinga lisusu na tuna yo 53 ans après la mort des héros national Patrice Emery Lumumba, maman Pauline a demeuré veuve à vie. Atikala kobala te azala discipliné tinzambe ya bengi vraiment nangana lo ba to poser la question te nangana répondre. Moni maman ba to rappeler ça dit 53 ans. Osomona batiki na âge nini 23 ans il est à couper na âge nini 76 ans, c'est beaucoup. Et on dirait pendant ce temps-là merci papa. Écoutez, vraiment, Pauline Okongo est la veuve de notre premier Premier ministre, Lumumba. C'est un membre de famille de par un frère qui est né chez eux. Et c'est une dame qui a perdu son mari à l'âge de 23 ans. Et qui, jusqu'à sa mort, est restée fidèle à sa vision, fidèle à son enseignement, fidèle à son mari. Je trouve ça très beau. Voilà. Vraiment, que vous rappelle la mort des héros nationaux le 17 janvier 1961 et aujourd'hui, la nuit du 22 au 23 décembre 2014, encore une mort de son épouse. Donc si on peut faire la nuance, c'est là. Écoutez, 22 janvier, elle est morte 2 jours avant le réveillon de Noël. 17 janvier correspond à la mort de son mari. C'est plusieurs années qui séparent entre elle et sa mort, et la mort de son mari. Entre elle et son mari. Et je dirais, bon, écoutez, elle a marqué l'histoire, son mari a marqué l'histoire de notre pays, et elle aussi a marqué l'histoire parce qu'elle était la compagne. On dit toujours qu'à côté d'un grand homme, il y a toujours une grande femme. Voilà ce qu'on dit. Oui, ça va. Maintenant, un petit message pour la femme de nos politiciens de l'air. Si un petit conseil peut être leur adressé. Et je crois que le conseil nous a été donné par l'officiant de la messe, qui a bien dit une chose. C'est vrai qu'effectivement, il faut se distinguer dans la vie en général, mais il faut aussi se préparer
lorsque la mort nous appelle et se distinguer dans ce sens-là. Donc voilà, je pense que le mérite du pasteur permet de résumer un peu tout ce qui s'est passé aujourd'hui, notamment le décès de Mme Bonifant. Voilà. Ouais, ça va, merci monsieur. Donc, fidèles internautes, nous continuons avec notre émission spéciale, les obsèques de Marie Opango, la femme de notre tout premier héros national de la République démocratique du Congo. Ici, c'est Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Cette émission vous est présentée par celui qu'on appelle Steve Kambanga. Steve Kambanga, qui plaire Maman Marie Opango. Maman Marie Opango et pièce 4, il n'est pas que. Donc, qu'elle repose en paix et on continue après.